Eh bien, rebonjour. Donc, on va continuer avec notre séance numéro 5. Et là, on va s'occuper de l'intersection des sous-espaces vectoriels, savoir est-ce que c'est un sous-espace vectoriel, puis après on regardera la réunion, est-ce que ça marche, et si ça marche, c'est OK, si ça ne marche pas, bon ben on y remédiera par ce qu'il faut, et ce qui convient aux espaces vectoriels pour y remédier. Alors, commençons donc par ce théorème numéro 6, donc, qui nous annonce qu'en fait, si vous prenez deux sous-espaces vectoriels du même espace vectoriel, E, donc deux sous-espaces vectoriels F et G, alors si vous prenez l'intersection, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Bien, on va faire la preuve, elle est toute facile aussi, surtout qu'on a fait donc, la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démontrer ça? Eh bien, tout simplement, il faut montrer que le 0 appartient à cette intersection-là et donc que c'est stable par combinaison linéaire, en montrant que le 0 appartient bien à f inter g. Mais on sait que 0, donc f, est un sous-espace vectoriel de E, donc il contient 0. De même pour G, qui est aussi un sous-espace vectoriel, donc il contient bien 0. Donc bien entendu, 0 va appartenir à l'intersection de f et g. Donc ça c'est la première propriété de la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. La deuxième propriété c'est la combinaison linéaire, donc soit lambda, mu dans le corps K, et soit x, y, deux vecteurs. Alors par souci donc de légèreté, hein, pour ne pas alourdir trop les notations, on omet de mettre les flèches ici sur x et y. X et y sont deux vecteurs qui appartiennent à f inter g. On veut montrer que la combinaison linéaire appartient bien à f inter g. Mais si on fait on sait que x et y il appartiennent tous les deux à f, donc ça implique bien que lambda x plus mu y appartient à f. De même, x, y appartiennent à g. Et de la même façon, ça implique que la combinaison linéaire, lambda x plus mu y, appartient à g. Ben, ces deux choses-là vont impliquer bien sûr que lambda x plus mu y appartient à f inter g. Voilà, donc ça termine la démonstration, c'est très simple. Donc l'intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Par contre, oui, donc avant de passer à la réunion, donc ce théorème-là, bien sûr, il peut s'étendre à un nombre quelconque en fait de sous-espaces vectoriels. C'est-à-dire, c'est l'objet du théorème 7. Donc si vous prenez une famille finie de sous-espaces vectoriels du même espace E, eh ben, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir l'intersection des phi qui va être un sous-espace vectoriel de E. Alors, la démonstration est très simple aussi, donc de la même façon, ça prend 1 minute, donc le 0 appartient à chacun des FI, quel que soit I appartenant à I, donc, parce que les FI sont des sous-espaces vectoriels, et donc ça implique que le 0 appartient bien à l'intersection des FI, I appartenant à I. D'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est la combinaison linéaire. Et donc, vous prenez donc lambda mu appartenant à K, x, y qui appartiennent à l'intersection des FI. Alors, vous voulez montrer que la combinaison linéaire appartient à cette intersection-là. Mais comme chacun des FI en a x, y et ils appartiennent à ce FI-là, donc la combinaison linéaire lambda x plus mu fois y appartient bien à FI, car FI est un sous-espace vectoriel, donc il vérifie bien la caractérisation. Donc ça implique que lambda x plus mu fois y
qui appartient à l'intersection des FI appartenant à I. Donc, c'est très simple. Et ça termine la démonstration de l'intersection des FI d'un sous-espace vectoriel. Très bien. Alors, maintenant, il y a une question. C'est qu'est-ce qui se passe quand on veut regarder la réunion de sous-espaces vectoriels? Est-ce que la réunion de sous-espaces vectoriels est toujours un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est non. Sauf dans certains cas. Sous des hypothèses. Alors, avant de faire un exemple, ou bien donc de vous donner un exemple de cette histoire-là, ça serait bien de l'illustrer, c'est juste une illustration en fait, de l'illustrer sur ce que vous connaissez dans R2. Donc si vous prenez votre espace vectoriel, vous le dessinez donc sur le plan. Donc là vous prenez donc l'espace vectoriel, donc R2 c'est tout ça, et ça c'est l'espace vectoriel donc R, donc sur la droite X, et là c'est l'espace vectoriel sur la droite Y. Donc si vous prenez ces deux sous-espaces vectoriels qui sont là, qui sont des sous-espaces vectoriels de l'espace R2, eh bien ce que vous savez c'est que en fait si vous prenez la réunion des deux espaces vectoriels, eh bien si vous prenez un élément ici, donc disons que ça, c'est un vecteur, c'est un premier vecteur, U, et ici vous prenez un autre vecteur, V, eh bien, si vous prenez la combinaison linéaire toute simple qui est la somme, par exemple, lambda et mu qui vont valoir 1, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que, en fait, U plus V, il appartient à cette droite-là, à cette structure qui est là, et cette structure qui est là n'a rien à voir avec U union V. D'accord? Très bien, donc ça c'est juste pour illustrer, sinon donc pour le faire d'une manière beaucoup plus rigoureuse, donc je vous donne un petit exercice que je vous demande de faire chez vous tranquillement et dont je donnerai la solution dans une séance prochaine, Inch'Allah. Alors, donc, exercice, exo, donc réunion des sous-espaces vectoriels. Alors voilà, donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc vous prenez E, un K espace vectoriel. Vous prenez F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. Ok. Alors F, vous considérez donc F union G est un sous-espace vectoriel si et seulement si, donc c'est nécessaire et suffisant. Donc si et seulement si, en fait, soit F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Auquel cas vous allez tomber en fait, la réunion, ça va être soit F, soit G. Autrement, ça ne marche pas. Donc si vous n'avez pas l'inclusion de l'un dans l'autre, vous n'avez aucune chance d'avoir F union G, qui est un sous-espace vectoriel. Donc je vous demande de faire cet exercice-là, au moins d'y réfléchir, et comme ça, la séance prochaine, je vous donnerai la correction, et on y reviendra la prochaine fois. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intersection, ça marche, la réunion, ça ne marche